Yo tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc on va parler de l'arrivée de Xabi Alonso à Chelsea. Donc il débutera son rôle comme dans ce tweet montré le 1er juillet 2026 pour entraîner du coup l'équipe masculine. Il y a un petit message important qu'on voit ici, c'est le manager euh, que plein de gens en fait finalement n'avaient pas remarqué. Les gens n'ont pas fait attention à ça en fait, et c'est très intéressant parce que comme peut nous le dire ce monsieur qui est un commentateur sportif anglais qui commente des matchs, je crois qu'il est journaliste aussi. Il nous dit que Xabi Alonso porte le titre de manager, comme on peut voir dans ce tweet de Chelsea, et non le titre de head coach, donc entraîneur, juste entraîneur. Donc cela suggère donc un champ d'action plus large que les précédents entraîneurs de Chelsea. Donc on peut penser que c'est du pinaillage, sachant qu'en Angleterre, par exemple, on pense à Wenger aussi qui a fait beaucoup ça, il y a Klopp qui l'a fait beaucoup, Guardiola il me semble qu'il a un peu aussi ce rôle là en ce moment. C'est qu'en Angleterre, il y a une mode entre guillemets où le coach fait le rôle de coach et en même temps de directeur sportif. C'est lui qui va chercher les joueurs, machin, tout ça. Enfin, il a une double casquette. Un peu plus que dans d'autres pays, ça c'est beaucoup en Angleterre. Et donc à Chelsea, pour l'instant, c'était quand même le coach, il faisait juste le coach. On lui donnait plein de joueurs, c'est pas lui qui décidait. Et donc voilà. Et donc les gens sont allés chercher pour voir si ces spéculations étaient vraies ou pas. Et effectivement, quand on retrouve les tweets des deux annonces, l'annonce de Liam Rosenior intégré en tant que coach en janvier et donc Xabi Alonso hier, on peut voir que Liam Rosenior il y a bien écrit head coach, donc juste coach de l'équipe de foot, alors que Xabi Alonso il y a écrit manager. Donc on remercie Non Contexte Chelsea sur Twitter qui a déniché ça. Donc ça prouve que Xabi Alonso aura plus de responsabilités. C'est pour ça que quand il a signé, moi j'étais vraiment en mode, bon, je pense qu'il aurait pu attendre Liverpool. J'étais vraiment plus pour Liverpool et je suis toujours, je pense qu'à Liverpool ça aurait été bien mieux. Il aurait retrouvé Frimpong et Wirtz par exemple, donc des anciens joueurs à lui. Je pense qu'à Liverpool ça aurait été mieux, surtout que c'est au sein de ses clubs. Mais le projet de Chelsea est quand même hyper alléchant parce qu'il y a de l'argent en fait. Il y a de la caillasse et il pourra faire ce qu'il veut vu qu'il sera manager. Alors, je dis pas que ça va être facile, étant donné que Chelsea, là, ils sont 9ème, je crois, ils n'iront pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et quand on regarde l'effectif de Chelsea, eh ben, il est plutôt bien rempli. On a quand même beaucoup de joueurs qui ne devraient même pas jouer à Chelsea, en vrai de vrai. Beaucoup de joueurs mid qui ont été achetés cher et qui n'ont pas eu de rendement très intéressant. Donc je sais pas trop comment va se positionner Xabi Alonso. Ça, c'est la deuxième partie de l'effectif, vu qu'il y a deux parties, hein. Il y a beaucoup de joueurs. Donc, sans compter les retours de prêt, je ne sais pas trop comment va se positionner Xabi Alonso. Je pense qu'il va essayer de construire son équipe autour de Palmer, ce qui paraît très logique. Il fait une saison moins bonne, c'est vrai, mais ça reste Palmer. Enzo Fernandez, top joueur, mais il veut partir. Enfin, les dernières infos ont dit qu'il voulait partir. Je pense qu'il devrait garder aussi Caicedo. Et tous les autres, bah à la limite João Pedro, bon joueur, j'aime beaucoup, et Pedro Neto, mais tous les autres, bon, Estevao il a eu quelques fulgurances en début de saison, je pense il peut vraiment apporter un truc, mais le problème c'est qu'au milieu de terrain et surtout en défense, en fait le gros chantier de Chelsea, c'est la défense et le gardien de but quoi, parce que les gardiens de but ils ont mis je sais pas combien sur des gardiens, ils ont essayé plein de gardiens, ils ont acheté je sais pas combien de gardiens, ça a été des flops à chaque fois. Alors Penders qui est à Strasbourg actuellement en prêt va arriver. C'est un prêt, je sais pas s'il l'achète ou je crois que c'est un retour de prêt, un Penders. Donc techniquement, Penders c'est un top gardien, franchement, il a fait une super saison en Ligue 1. Donc est-ce qu'ils vont tenter de partir sur lui pour l'année prochaine? Peut-être, on verra bien. Mais par contre, il faudrait déjà vendre, je pense, les deux gardiens et acheter un vrai deuxième gardien parce que je pense pas que ni l'un ni l'autre. Enfin, à la limite, Jorgensen peut accepter un poste de deuxième gardien, il l'a fait un peu cette saison. Mais Sanchez, je ne vois pas trop accepter un poste de deuxième gardien, donc on verra. Sachant que bah, il est plus vieux que Penders, plus d'expérience, tout ça. Et pour tout ce qui est de la défense, bah je suis désolé. Colwill, ça doit. Bah après il a que 23 ans, tu vois, mais bon, Colwill, bon, Chaloba, bon, Fofana, bon. Mamadou Sarr, il est revenu de près, il a rien fait pour l'instant depuis qu'il est revenu. Franchement, tout ça en fait, waouh! Sachant que dans les prêts, ça se regardera après ses stats, dans les prêts il y a Dizazi qui est en prêt, qui va revenir. Donc je pense que déjà Chelsea va devoir dégraisser, donc ça c'est tous les retours de prêt. Voilà, donc Penders c'est bien après. Penders qui va revenir, je pense que Penders c'est un très bon achat. Après à voir ce qu'ils en font.
À part Penders, franchement, moi je garde personne dans les retours de prêt. Et là, c'est les stats de cette saison. Donc le meilleur buteur, João Pedro, 15 buts quand même. Après Enzo Fernandez, Palmer, Neto et Moïse Caicedo. Bah, pour moi, c'est les 5 qui sont sûrs de rester normalement. C'est les 5 meilleurs joueurs d'équipe. Et pour tout ce qui est passeur, Pedro, Rhys James, Neto, Cucurella et Garjo. C'est vrai qu'on peut garder aussi Rhys James et Cucurella, j'ai un peu parlé. Rhys James dans un poste de milieu qui s'éclate complètement avec Mal Gusto. Donc après, à voir comment cette équipe doit être construite. Donc effectivement, avec le retour de Penders, tu auras un gardien. Tu auras Malo Gusto à droite, Cucurella à gauche. Il te faut trouver 2 centraux, obligatoirement. Au milieu de terrain, tu as Rhys James et Enzo Fernandez. Et en attaque, tu as Palmer, João Pedro et Pedro Neto qui peuvent rester pour moi. Sachant que Palmer, je le préfère en 10, mais je pense que Enzo est meilleur en 10 que Palmer, et Palmer sur un côté, donc il y est droit, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Donc il faudrait trouver aussi des doublures à tous ces mecs. Une vraie défense centrale de très haut niveau. Il faudrait que Chelsea trouve un peu leur Pacho, comme Paris a su trouver. Et surtout, il faudrait que Chelsea trouve un capitaine, quoi. Parce que là, c'est Enzo qui a le brassard de temps en temps, mais je sais pas si vraiment il a l'âme d'un capitaine. Donc à voir ce que Alonso va faire. Il y a énormément de chantiers, surtout beaucoup de ventes à faire. Je pense qu'il faut vendre pratiquement tout le monde à part ceux vraiment d'un très haut niveau, donc ceux que j'ai cités globalement. Tout le reste, il faut vendre et repartir avec des jeunes joueurs ou des joueurs expérimentés de la PL qui peuvent accepter d'être dans une rotation et surtout qui ont un bon niveau et qui sont prêts à jouer et enchaîner les matchs. En fait, le problème, c'est ça aussi. Il faut des mecs qui sont prêts à enchaîner les matchs. À Chelsea, t'as beaucoup de mecs qui ont été achetés. Gittens, il a fait une bonne saison à Dortmund l'année dernière, mais il vient en poste d'ailier gauche, sachant qu'ils prennent aussi Garnacho, qui avait déjà Pedro Neto, parce que là il joue à gauche. Hein. Pedro Neto, il a joué toute la saison à gauche presque. 3 mecs qui coûtent 80 briques pour un même poste, quoi. Donc à un moment donné, il y a Delap qui est arrivé, sachant qu'ils avaient déjà Ju qui était là avant, et ils avaient déjà Pedro Neto qui était arrivé juste avant. Donc oui, c'est bien de doubler les postes, mais là, ils triplent les postes pour des choses vraiment, je veux dire, est-ce que vraiment c'est nécessaire, quoi? Je me le demande. Là, en défenseur central, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs centrales. Avec le retour des Isasdi, ça fait 7 défenseurs centrales. Il n'y en a aucun sur les 7, hein, qui peut être titulaire dans une équipe qui veut gagner la LDC, quoi. J'aime beaucoup Chalobah, Fofana, c'est des bons joueurs, ces mecs-là. Mais actuellement, ils sont dans un creux. Enfin, après, peut-être qu'ils vont revenir au niveau avec Alonso, mais c'est un manque de certitude évident, quoi. Et c'est des mecs qui ont des grosses valeurs marchandes. Alors, tu peux les vendre à d'autres clubs de PL pour qu'ils continuent leur carrière, et toi, derrière, te reconstruire, sachant que il faut arrêter avec les Anglais. Voilà, je le dis. Les Anglais en PL, c'est bien. Mais les Anglais, les défenseurs anglais, à part Guy, bon, ça tire un peu la langue, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus une énorme défense, quoi, l'Angleterre. Et ils prennent que des Anglais. Alors, il y a Fofana, mais il est là depuis plusieurs années. Fofana, s'il est blessé sur le lâche, ça peut vraiment être un crack. Mais sinon, je tire Adarabio, je sais même pas comment prononcer, excuse-moi. 28 ans, bah, franchement, il a rien fait pour l'instant. Chalobah, bah, il a acheté 40 briques. Enfin, là, c'est valeur marchande. Je sais pas combien ils ont été achetés, mais beaucoup plus que ça, je pense. Colwill, bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, voilà. Et il leur faudrait un vrai neuf. Parce que je pense que João Pedro, top. Top, top, top. Mais peut-être il serait meilleur en double pivot, en double attaquant. Ou en 10, hein, il a déjà joué 10. À voir. À voir, à voir. Donc, il faudra qu'Alonso réfléchisse. Parce qu'Alonso, il aime bien jouer en 3-5-2. Il a tenté à Real, ça n'était pas passé. J'ai confiance en Alonso pour créer une équipe. Je pense qu'avec de l'argent et un effectif plus réduit, mais des plus complets, on va dire, je pense qu'il peut faire un truc. Donc, ciao, bye, c'était Batifoot. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.